Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à partir du stade Mustapha Tchaker de Blida, avec un stade garni comme à ses plus belles heures pour vivre des moments qu'on espère inoubliables et en tout cas mémorables pour notre équipe nationale qui reçoit ce soir le Rwanda pour la 5e confrontation entre les deux équipes. Eh bien, en 4 matchs précédemment joués entre l'Algérie et le Rwanda, eh bien, il y a eu 2 matchs nuls et 2 victoires pour l'équipe nationale. 2 victoires et la dernière, bien sûr, remonte au mois d'octobre 2009, ici même au stade Mustapha Tchaker, où les Verts l'avaient emporté sur le score de 3-1. Ce soir, l'équipe nationale donc entame sa route vers le mondial 2014 et un premier match face à cette équipe du Rwanda où il faudra bien évidemment absolument gagner pour se rassurer et pour continuer le parcours dans de bonnes conditions. Oui, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder ces éliminatoires par une victoire. Ça, c'est très important pour la confiance, pour la suite des matchs et surtout une bonne préparation par rapport à ce qui s'est passé au match précédent. C'était une belle victoire. Les joueurs aujourd'hui, ce soir, ils sont bien conscients, bien prêts pour cette tâche et espérons que notre équipe nationale va s'imposer ce soir. En tout cas, l'entraîneur national Vahid Halilhodžić a bien annoncé la couleur ce soir, puisqu'il a aligné une équipe qui aura encore une tendance plus offensive que lors du dernier match amical face au Niger, puisqu'il y a 3 joueurs d'attaque redoutables, en l'occurrence Boudbouz Djebbour Soudani, avec Ferrouli évidemment qui sera l'animateur offensif de l'équipe. Et comme vous l'avez vu il y a un instant, à l'image, eh bien, la composition de l'équipe sera la suivante, avec Mboulhi Raïs, Hashoud Abdelrahman, Medjani Karl, Bouzid Ismail, Mesbah Jamaldin, Gedioura Adlan et Lahsen Mahdi dans la récupération. Et comme je l'ai dit il y a un instant, Ferrouli, Boudbouz, Djebbour et Soudani. Nasser Bouich, c'est, on peut dire, l'équipe idéale ce soir. Oui, idéal et surtout 4 joueurs offensifs d'attaque, mais c'est des joueurs aussi qui savent défendre. Et ça, c'est très important pour le collectif, pour l'équipe, pour se préserver. Surtout dans les débuts d'un quart d'heure, 20 minutes. Ça, c'est à notre équipe d'étudier un petit peu le schéma tactique de l'équipe adverse et voir quels sont ses points forts et ses points faibles pour justement s'imposer dans le match. Voilà, et une équipe du Rwanda qu'il ne faudra absolument pas sous-estimer, Nasser, puisque c'est une équipe évidemment qui présente, on va dire, un potentiel modeste, avec la plupart des joueurs qui jouent au Rwanda, dans le championnat du Rwanda, et à part 2 ou 3 comme Karezeki, qui est un joueur qui évolue en Norvège, et un joueur également, ce joueur Olivier Karekezi, qui est redoutable, un attaquant, et qu'il faudra surveiller de près aujourd'hui. Sinon, tout le reste, eh bien, ce sont des joueurs qui évoluent pratiquement tous dans le championnat du Rwanda. Et la partie, bien évidemment, sera arbitrée par M. Bakary Gassama, gambien, assisté d'un Seychellois, Jason Damou, et d'un Érythréen, Ogbon Mirian. Voilà donc monsieur Bakary Gassama qui va donner le coup d'envoi. Voilà, c'est parti avec le ballon pour notre équipe nationale qui entame le match sous les olées du public, avec Ferrouli qui donne un Boudbouz qui écarte là-bas sur le côté gauche. Une balle contrôlée difficilement. Et touche pour l'équipe nationale. Le Soudanais qui était sur le côté. Boudbouz qui essaye dès la première passe de donner vers l'avant pour Soudanais qui a été dangereux dans le match précédent. Espérons pour lui ce soir aussi. Et
le ballon qui est en train de circuler. Bon début collectif des Verts. Attention, c'est bien Milutin Zredojevic qui est surnommé Michaud et qui a pris cette équipe du Rwanda pour essayer de faire mieux que ses prédécesseurs. Il faut rappeler que le Rwanda, dans les éliminatoires de Coupe du Monde, a toujours été éliminé dans les tours préliminaires. Et elle compte, cette équipe du Rwanda, une seule participation en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2004 en Tunisie. Encore un mauvais contrôle de la poitrine de Soudani qui n'a pas réussi à, comme on dit, à tuer le ballon, c'est ça? Oui. Et c'est une petite surprise de ne pas voir Riles ce soir. Voilà, c'est très bon. C'est le changement, on va dire changement surprise de Vahid Halilovic qui a misé sur une défense, on va dire un trident offensif, une défense à une attaque, pardon, un trident offensif, une attaque avec 3 joueurs percutants. Djebour, Soudani et également Boudbouz qui peut se transformer en buteur. On l'a vu avec son club. Son choix. Attention au coup franc. Le coup franc intéressant pour notre équipe nationale avec Smaïl Bouzid qui est monté le longiligne défenseur. Smaïl Bouzid et le ballon qui est mis en corner. Premier corner pour l'Algérie dans ce match. Premier corner après 7 minutes de jeu. Pour la composition d'équipe, ça reste le choix de l'entraîneur. Il faut toujours respecter le choix de l'entraîneur. C'est lui qui vit avec le groupe. C'est lui qui sait quel est le joueur qui est en forme, qui est blessé, qui est prêt justement pour aborder ce match. Et surtout que c'est un choix tactique aujourd'hui. Ballon bien remis dans la boîte, mais dégagé par la défense du Rwanda qui repart avec contre sur le côté droit, mais vite annihilé par la défense ou le milieu de terrain algérien. Où il y a Guidura qui donne là-bas avec l'Assen pour Soudani. Appel de balle de Masbar. Soudani qui a un peu tardé à lui remettre cette balle. Et il perd le ballon, Soudani. Intervention de Bouzid. Bouzid qui a été très bon. Très bon face au Niger, effectivement. Et que ce soir est très calme. Il rassure sa défense. Qui a quand même une sacrée dose d'expérience, Smaïl Bouzid. Après avoir joué pendant 2 saisons dans le championnat d'Écosse avec les Hearts of Middleton. Très bon joueur, très bon défenseur. Ballon pour Mesbah qui remet au milieu. Larsen qui change complètement de côté sur la tête de Boudbouz. Arounzi. Et ça revient derrière pour Medjani. Medjani avec Bouzid. Boudbouz. C'est là où il faut accélérer. Boudbouz, bon appel de balle là-bas de Ferrouli. Le centre du pied. Oh, quelle occasion pour Soudani qui a eu une très bonne balle de Ferrouli qui a centré au 2e poteau comme il fallait le faire. Qui a été très bon. Déjà la passe de Boudbouz. Allez, encore Boudbouz qui perd cette balle. Et il y avait une faute sur Boudbouz. L'arbitre l'a joué. Mais il faudra absolument ne pas trop compter sur les décisions de l'arbitre. Hein. Ah oui, il faut jouer, ne pas... Là, on revoit la passe de Boudbouz pour Ferrouli qui est sans contrôle et fait le centre qu'il faut. Parfait. Et Soudani qui vient, qui fait l'appel. Mais glissade, le terrain est légèrement humide, donc il faut faire attention avec les crampons à ne pas glisser. Bien joué entre Ferrouli et Boudbouz. Bonne action et Ferrouli encore. Ferrouli qui garde ce ballon. Magistral Ferrouli avec Boudbouz encore et Ferrouli va centrer du Rwanda. Et voilà, Boudbouz, bien joué avec Ferrouli. Et la sortie du gardien, peut-être le but. Et
6 minutes de jeu. Et on avait dès le premier quart d'heure l'entente qu'il y avait entre Ferrouli et Boudbouz. Déjà, il y avait avant le but, il y avait des passes, des 1-2 sur le côté où il y avait Ferrouli avait fait le centre qu'il fallait. Et là, on voit cette entente qui est encore plus en avance dans le match. Plus elle est là, elle existe. Là, la petite pichenette de Boudbouz fait que Ferrouli a suivi bien le ballon, où le gardien est sorti et ça a croisé, ça a touché un petit peu voilà, on la revoit ici. Là où Boudbouz fait la bonne passe qu'il faut. Et au moment où le gardien sort, ça touche Ferrouli du dos. Et c'est un but. Même s'il est du dos, c'est un beau but. Évidemment, sur cette très belle passe de Riyad Boudbouz qui lui a mis le ballon en profondeur. Et Bouzid pour son gardien, Bouhi. Une longue balle pour Djobour. Djobour qui remet à Boudbouz. Boudbouz qui décale bien. But magnifique de la tête. Ah, quel but magnifique cette reprise de la tête. Oui, Soudani qui, on l'a dit, c'est un opportuniste qui, à chaque action, il est devant le but. La dernière, il a devancé le défenseur où il a raté son but. Et là, avec ce centre de Hachoud qui a été sur une passe de Boudbouz encore, et Hachoud qui a fait le centre parfait, le centre qu'il faut, au Soudanais vient du deuxième poteau et met ce ballon au fond défilé. Bravo pour l'équipe nationale. Et quel beau dédoublement de Hachoud. Tranquillement, Boudbouz attendait Hachoud parce qu'il avait fait l'appel. Et au moment où il fait l'appel, il lui donne le ballon. Hachoud n'a pas à contrôler, il fait le centre. Et c'est Soudani qui coupe le deuxième poteau pour mettre ce ballon au fond défilé. Ah, c'est vraiment bravo. Du grand art, c'est superbe cette action. Regardez le centre qui a été parfait au deuxième poteau. Au Soudani, il vient de la tête, qui est très très bon de la tête ici. Et qui croise son ballon. Aucune chance pour le gardien. Bravo. Et on avait dit pourquoi pas un deuxième. Il a gagné sa place, on peut le dire, aujourd'hui en équipe nationale. Et peut-être pour longtemps à cette bouche. C'est une très bonne chose pour l'équipe nationale, mais la concurrence fait progresser et ça c'est une bonne chose pour le groupe. Il a un effectif de 22-23, c'est à lui de gérer. Boudbouz. Ah, quel passement de jambe de Boudbouz qui va centrer. Et le centre corner. Alors, sur les passements de jambes, je peux vous dire, il est imparable. Hein. Ben oui, c'est l'action individuelle, elle est là. Quand il y a un joueur technique comme ça, comme Boudbouz, s'il peut le faire au 18 mètres ou même s'il rentre, là, il peut ramener même un penalty. Là, il le fait un peu loin. Allez, le corner, il est joué au deuxième poteau là-bas. Et c'était un corner rentrant. C'était même un corner direct, hein, comme on dit dans le football. Ça a réussi une fois sur 10. Oui, mais c'est tenté, il faut bien tenter parce que quand on est encore là, on revoit Boudbouz, il se débarrasse facilement du défenseur.